Le UR a soutenu la proposition de Xavier Corvelin et l'a accompagné dans l'organisation du premier puis du second LCIAthon. On a des étudiants de nombreuses disciplines et on leur demande là de travailler ensemble et de se confronter à la réalité. Et le défi consiste à travailler avec un patient partenaire en équipe pluriprofessionnelle pour élaborer avec le patient et non pas pour le patient un parcours de soins. Un patient partenaire, c'est un patient qui est reconnu pour les savoirs expérientiels issus de la vie avec la maladie ou une situation de handicap. En moyenne, un malade chronique passe entre 5 et 10 heures dans le soin avec des professionnels de santé par an. Et dans le même temps, lui et ses proches produisent jusqu'à 6250 heures de soins. Donc il est reconnu pour ses savoirs expérientiels et il est donc reconnu comme un soignant. J'ai vécu une consultation de rêve, 3 professionnels de santé en face de moi, 2 heures en fait de consultation. C'est vrai que c'est ce qu'il nous faudrait en fait pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir expliquer les choses. Moi l'année dernière j'avais trouvé leur proposition extraordinaire et excellente et là à nouveau. Et puis je me suis sentie dans un rôle, oui ça fait du bien aussi aux patients, hein, le partenariat il va dans les deux sens. L'idée de faire travailler des étudiants qui viennent de différentes formations ensemble, c'est un vrai plus dans une formation on va dire globale, parce que c'est vrai que chaque étudiant a plutôt l'habitude de rester dans sa formation initiale, n'a pas trop de regard sur ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'était intéressant de lier nos disciplines parce que dans le monde professionnel, on sera amené obligatoirement à travailler avec d'autres professionnels de la santé et commencer dès les études à construire avec eux des prises en soins, c'est intéressant. Ce type de journée-là, je pense, est vraiment essentiel dans la formation de tout étudiant en santé. Dans ce type d'exercice, on va regarder plusieurs choses. C'est déjà de voir si le patient partenaire a été écouté et s'il a été entendu surtout. On a pu co-construire ensemble leur plan de soins. Et ça, c'est une richesse exceptionnelle. On va adapter le parcours de soins pas que en fonction de ce qui est marqué dans les bouquins et de ce qui est marqué dans tous nos bouquins et dans tous les experts entre nous, mais aussi de son point de vue, de ce qui est acceptable et de ce qui est faisable. Ces patients-là ont eu l'air beaucoup plus satisfaits d'avoir des parcours qui soient vraiment adaptés à eux. Et c'était très enrichissant parce que c'est l'avenir. On crée un tissage, on crée un lien entre les différents acteurs qui va justement permettre une prise en soin de qualité en remettant le patient au centre en fait. Les différents professionnels vont agir autour de lui, il faut qu'ils agissent aussi en co-construction avec lui et ce dont il a besoin pour son vécu personnel. Tout le monde pense qu'on est automatiquement un bon médecin ou qu'on a des capacités d'empathie, etc. Et non, nous en tout cas on milite pour dire que c'est quelque chose qui s'enseigne. La médecine narrative, c'est une médecine fondée sur les preuves et sur les récits. D'écouter le patient sans l'interrompre, on s'aperçoit que le patient, au bout de 2 minutes, s'arrêtait tout seul après avoir dit ce qui le touchait profondément. Et ce qui est incroyable, c'est que cette prise de temps de 2 minutes, ça va faire gagner un temps fou. Notre question maintenant va devenir comment intégrer de façon stable et partie complètement intégrale des enseignements qui sont délivrés par le URLC.